Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment gérer les conseils non sollicités. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée par une de mes clientes qui a reçu un email d'une amie bien intentionnée qui lui a donné des tas de conseils concernant son activité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ma cliente s'est retrouvée avec le moral dans les chaussettes. Et oui, c'est bien souvent ce qui se passe quand on reçoit des emails, des conseils de personnes de notre entourage. En fait, c'est assez intéressant parce que justement, notre entourage, que ce soit nos amis, notre famille, eh bien, ils se sentent, ils se sentent autorisés à nous conseiller sur notre activité. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, eh bien, ces personnes, elles ne sont pas du tout des entrepreneurs. Résultat des courses, elles n'y connaissent rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les conseils qu'elles vont te donner, ils ne sont basés que sur une seule chose, sur leur propre expérience personnelle. C'est-à-dire sur les expériences, sur les événements qu'elles ont pu vivre, sur les choses qu'elles ont pu entendre, qu'elles ont pu lire. Et donc, généralement, ces expériences-là, elles sont négatives. Et donc, en fait, elles essayent de te protéger. Elles font ça pour ton bien. Sauf que, en pensant en faire bien, elles font mal, et elles te font très mal même. Donc je vais te donner aujourd'hui les deux types de personnes dont tu dois écouter les conseils. Et uniquement ces deux types de personnes-là. La première catégorie de personnes, eh bien c'est la personne que tu as engagée pour t'aider dans ton entreprise. Par exemple, moi, mes clientes, elles m'ont embauchée pour les aider à développer leur entreprise. Elles me payent, et donc, en l'occurrence, elles écoutent ce que je leur dis et elles mettent en application, c'est évident. Le deuxième type de personnes que tu dois écouter, dont tu dois écouter les conseils, eh bien ce sont tes clients. Et oui, parce que eux, ils te payent pour leur apporter le meilleur service possible. Donc évidemment, s'ils ont des choses qu'ils pensent qui doivent être améliorées, ils vont te le dire et évidemment, tu dois écouter. Donc tu vois, c'est très simple. 1, la personne que tu payes. 2, les personnes qui te payent. Et rien d'autre. Tous les autres, apprends à faire la sourde oreille. Il faut absolument t'immuniser en fait contre ce genre de conseils que tu n'as pas sollicités. Et surtout, il faut apprendre à remettre les personnes à leur place, gentiment, mais à le faire fermement. C'est-à-dire à leur indiquer que tu les remercies pour leurs conseils, mais qu'étant donné que tu es déjà très bien entouré par des professionnels, tu ne souhaites à l'avenir plus recevoir leurs conseils qui ne sont pas adaptés à ta situation. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, il faut le faire si tu veux éviter de te retrouver avec le moral dans les chaussettes. Parce que c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Quand ils t'envoient leurs conseils, tu vas commencer, si tu n'es pas en super forme, on va dire, de manière générale, tu vas commencer à douter de toi et de ce que tu fais. Et résultat des courses, tu vas finir par procrastiner parce que tu vas préférer ne rien faire plutôt que faire mal. Donc, on évite de se remettre en question et on écoute que ceux que l'on paye et que ceux qui nous payent, tout simplement. Voilà, alors si toi dans ton cas tu as besoin d'aide, eh bien tu sais où me trouver, ça se passe par ici. Et puis j'aimerais beaucoup que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses du sujet de cette vidéo et si tu as déjà reçu ce genre d'email rempli de bons conseils qui t'ont mis le moral dans les chaussettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite.